Maintenant, la leçon du jour aujourd'hui, donc 4D, l'inverse et le déterminant des matrices. Donc, on va découvrir c'est quoi l'inverse d'une matrice et comment le trouver de différentes façons. Une des façons, c'est avec le déterminant et l'adjoint, et une deuxième méthode sera par système d'équations. D'ailleurs, ce sera la première méthode qu'on va voir. Donc, multiplie la matrice C par la matrice D. Pour être capable d'accomplir, normalement, on fait ligne fois colonne. Donc, ligne du premier, colonne du second. Donc, on va commencer à faire la multiplication de la matrice et on va multiplier le C par le D. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Donc, si on multiplie le C par le D, on commence 1 fois 2, ça me donne 2. Ensuite, moins 2 fois 1 demi, ça donne moins 1. Je continue. Première ligne fois la deuxième colonne. Donc, cette fois-ci, je vais multiplier ma première ligne fois celle-ci. Donc, 1 fois 1, j'ai un résultat de 1 unité. 2 négatifs fois 1 demi. Donc, ça me donne moins 1. Jusqu'à présent, j'ai la première ligne de fait. Maintenant, pour la deuxième ligne, je recommence exactement le même principe. Donc, moins 1 fois 2, ça me donne moins 2. Et 4 fois 1 demi, la moitié de 4, c'est 2, plus 2. Et la dernière ligne fois la dernière colonne, donc moins 1 fois 1, c'est moins 1. Et 4 fois 1 demi, la moitié de 4, c'est 2. Maintenant, quand on regarde les résultats individuels, 2 moins 1, ça me donne 1. 1 moins 1, ça me donne 0. Moins 2 plus 2, 0. Et moins 1 plus 2 donne 1. Donc, j'ai la matrice 1, 0, 0, 1. Donc, la diagonale principale elle contient des 1, tout le reste c'est des 0 et c'est une matrice carrée. Donc, on appelle ce genre de matrice-là une matrice identité. Maintenant, spécifiquement, sa taille ici, c'est une 2 par 2. Donc, on appelle I2. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc, en les multipliant, c'est-à-dire le C et D, on obtient la matrice identité. Donc, si on obtient la matrice identité, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Donc, la matrice identité, ici, on a obtenu la matrice I2. Bon, qu'est-ce qui arrive si deux matrices multipliées ensemble donnent la matrice identité? Bien, c'est spécial dans le sens que si je multiplie 2 tiers par quelque chose et ça me donne 1, je viens de multiplier 2 tiers par son inverse. Donc, genre, 2 tiers fois quelque chose est égal à 1. Ben, par quoi? Ben, je multiplie par son inverse multiplicatif qu'on appelle, c'est-à-dire 3 demi. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Ben, 2 annule 2, 3 annule 3, et finalement, je reviens avec un résultat de 1. Donc, on appelle ça un inverse. Maintenant, pour les matrices, ces deux matrices, lorsqu'ils se multiplient ensemble, soit le A et le B, sont deux matrices carrées de même ordre, c'est-à-dire de même dimension. Si A fois B est égal à B fois A, et que ça donne I, et c'est ça l'affaire ici, là, important, alors la matrice B représente la matrice inverse de A. Et B, c'est la matrice inverse de A également. Donc, on note B est égal à A moins 1 ou vice-versa. Donc, le vice-versa, on écrirait A est égal à la matrice inverse de B. Donc, A est égal à B moins 1. Donc, c'est un exposant. Matrice inverse d'une matrice 2 par 2. Donc, on prend une matrice 2 par 2 et on utilise un système d'équations. Ça, c'est la méthode numéro 1 en passant. Donc, juste pour savoir, juste pour s'assurer que les gens savent, il y a deux méthodes. La première qu'on fait, vraiment, il y en a trois, mais on va voir seulement deux pour l'instant. Donc, matrice inverse. Pour être capable de déterminer c'est quoi la matrice inverse, c'est justement, on va utiliser un système d'équations. Première chose qu'on fait, une méthode consiste à remplacer les éléments de la matrice inverse par des par des variables et de résoudre le système d'équations afin d'obtenir la valeur de ces variables. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, d'après qu'est-ce qu'on nous a donné comme information, comment trouver la matrice inverse. Donc, je commence avec la matrice C et je veux trouver la matrice C-1. Donc, la matrice inverse. C'est ça mon objectif. Je viens de découvrir qu'en multipliant la matrice C fois une matrice qu'on appelle sa matrice inverse, le résultat est toujours la même chose, la matrice identité. Donc, c'est exactement là-dessus que je me base. Donc, je vais prendre ma matrice C, qui est la suivante,
2, moins 3, 1 et 4. Je la multiplie par une certaine matrice que je ne connais pas. Donc, vraiment, c'est ça la question là-dedans. C'est qu'est-ce qui est ma matrice C-1? Mon objectif, c'est d'essayer de la déterminer. Et le résultat est toujours le même. Quand on multiplie une matrice par sa matrice inverse, elle donne la matrice identité. Bon, voici qu'est-ce qui est ma tâche. C'est de faire ceci, d'être capable de résoudre ce système. Mais le problème, c'est que je n'ai pas les variables. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire des variables comme ceci. A, B, C et D. Donc, si je suis pour faire l'opération, je fais exactement ce qu'on me dit. C'est-à-dire, je multiplie ligne fois colonne, comme j'ai toujours fait. Donc, je commence. La première équation que j'ai, c'est la suivante. Donc, je vais l'écrire juste ici. 2 fois A, c'est 2A. Moins 3 fois C, moins 3C. Et la première ligne fois la première colonne donne le premier élément. C'est qui le premier élément? Le premier élément, c'est celui-ci. Donc, le résultat de ces deux ensembles donne 1. Voici. Deuxième équation. Donc, c'est vraiment de votre choix de l'ordre que vous voulez. Là, je vais encore choisir la première ligne, mais cette fois-ci, je vais aller pour la deuxième colonne. Donc, je vais faire ceci. Donc, si je fais 2 fois B, donc ça c'est ma deuxième, 2 fois B, ensuite je fais moins 3 fois D, et le résultat de ça, la première ligne fois la deuxième colonne, c'est l'élément 0. Donc, ça me donne 0. Là, je fais la même chose, mais pour la deuxième ligne cette fois-ci. Donc, si je me concentre sur la deuxième ligne, je vais faire juste en bas ici, troisième équation, et la suivante. 1 fois A, c'est A. 4, là, je suis en train de prendre celle-ci, 4 fois C, donc plus 4C. Donc, la deuxième ligne fois la première, et la première colonne, deuxième ligne, première colonne, ça donne 0. Donc, le résultat, ça, c'est 0. OK, ça va bien. Je sépare ici. Prochaine étape, quatrième et dernière équation. La quatrième est la suivante. Je prends ma dernière ligne fois ma dernière colonne. Donc, 1 fois B, c'est B, plus 4D est égal à 1. 4D. Donc, on va corriger. Donc, 4D est égal à 1. Bon, mon objectif, comme vous voyez, de chaque côté, j'ai des variables qui se ressemblent énormément. C'est-à-dire, j'ai A ici, j'ai A là, j'ai un B ici, j'ai un B ici, mais par contre, quand je regarde, j'ai un C ici, j'ai un C ici. De l'autre côté, j'ai un D là, j'ai un D là. Bon, c'est pas tous les mêmes variables, mais comme je regarde, il y a des patrons quand même. Donc, si j'essaie de déterminer c'est quoi ma solution, j'ai justement à résoudre chacune des variables. Je travaille avec des systèmes en paires, c'est-à-dire ceci, de ce côté-ci, l'équation 3, je peux facilement isoler mon A. Il est égal à moins 4C. Bon, si je regarde mon moins 4C, je viens juste de déterminer que A vaut moins 4C. Si je regarde dans l'équation juste avant, ici, j'ai un A. Donc, je peux faire une substitution. Donc, par substitution, le A devient moins 4C. Moins 3C est égal à 1. Bon, je distribue. 2 fois moins 4, c'est moins 8C. Moins 3C est égal à 1. Pour un total de moins 11C qui est égal à 1. Maintenant, je divise par moins 11. Et en divisant par moins 11, j'obtiens que C est égal à moins 1 onzième. Première réponse. Je sais déjà mon C. Je connais mon C. Maintenant, ma tâche, c'est de trouver c'est quoi la valeur du A. Mais vu que je connais ma valeur du C, je vais la remplacer tout de suite. Donc, je vais aller là-dedans. Donc, le A, il est égal à moins 4 fois moins 1 onzième. Moins 4 fois moins 1, c'est plus 4, donc 4 onzièmes. Voici ma valeur de mon A. Donc, j'ai deux morceaux. Maintenant, le troisième et quatrième morceau se trouvent à la droite. Donc, mon objectif est le même, c'est de déterminer c'est quoi la valeur du B et du D. Maintenant, j'ai deux choix. Soit que je me concentre sur la première qui est de ce côté-ci, c'est-à-dire je vais essayer de trouver soit la valeur du B ou soit la valeur du D. J'isole. Ou une autre façon vraiment, vraiment simple, c'est que si je regarde mon B qui se trouve en bas dans la quatrième, le B, il est facile à isoler.
Même très facile. Donc, à ce moment-là, je peux prendre cette valeur-là, l'isoler pour trouver ma réponse. Donc, le B ici est égal à, j'envoie mon 4D de l'autre côté, 1 moins 4D. Ceci représente la valeur du B. Qu'est-ce que je peux faire avec? Je le prends, je le remplace en haut ici. Donc, si je fais ma substitution, encore une fois, c'est 2 fois qu'est-ce que B vaut? B vaut 1 moins 4D, moins 3D, et c'est égal à 0. 2 fois 1, c'est 2, moins 8D, moins 3D est égal à 0. Bon, ces deux ici sont négatifs. Je vais les apporter de l'autre côté. Donc, 2 est égal à 3 plus 8, 11D. En divisant par 11, j'obtiens 2 onzièmes. Donc, la valeur de D, j'ai 3 sur 4. Maintenant, pour trouver la quatrième et la dernière, je n'ai qu'à remplacer ma valeur que je viens de déterminer dans la partie que j'ai isolée ici. Donc, B est égal à 1 moins 4 fois la valeur de D que j'ai trouvée qui était 2 onzièmes. Bon, ça veut dire que B est égal à 1 moins 8 onzièmes. Mais 1 en onzième, c'est 11 onzièmes. Donc, finalement, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 11 onzièmes moins 1. Donc, à ce moment-là, 11 moins 8 me donne un total de 3 onzièmes. Donc, j'ai déterminé également ma valeur du B. Quelle est la réponse? La question était, trouve la matrice inverse. Donc, la matrice inverse est la suivante. C moins 1, pour dire la matrice inverse de C, est égal à, et c'est justement ici que je remplace chacune de mes variables. La variable A est 4 onzièmes. La B est égale à, on a déterminé que c'était 3 onzièmes. Ensuite, la matrice C, ou excusez, l'élément C, dans ce cas-ci, est égal à moins 1 onzième. Et finalement, l'élément D est égal à 2 onzièmes. Donc, on a découvert tous nos morceaux. Donc, voici notre solution. Bon, comment faire savoir si on l'a de bien? Maintenant, une des manières simples de le trouver, c'est de multiplier ensemble la matrice originale, la C, par la matrice inverse. S'ils sont réellement des matrices inverses, lorsqu'on les multiplie, on devrait obtenir, ben, c'est justement ça qu'on va découvrir. Qu'est-ce qu'on devrait obtenir? Ça devrait être la matrice identité. Donc, 2 fois 4, ça donne 8 onzièmes. Donc, je fais la distributivité comme ceci. Ensuite, moins 3 fois moins 1, ça donne plus 3 onzièmes. Donc, ça, c'est mon premier. 8 onzièmes plus 3 onzièmes. Je continue. Première ligne fois deuxième colonne. 2 fois 3, 6 onzièmes. Ensuite, moins 3 fois 2, moins 6 onzièmes. Bon, ça semble être 0 dans ce cas-là. Donc, on va continuer. Pour celui-là qui se trouve en bas, prochaine ligne, 1 fois 4, 4 onzièmes. 4 fois moins 1, moins 4 onzièmes, donc un autre 0. 1 fois 3, 3 onzièmes. Et finalement, 4 fois 2, 8 onzièmes. Donc, si on regarde les résultats, 8 plus 3, 11. 11 sur 11 donne 1. 6 moins 6, 0. 4 moins 4, 0. Et 3 plus 8, 11. 11 sur 11, 1. Donc, on a bien eu la matrice identité. Maintenant, la seule et unique tâche qui vous reste, c'est de vérifier. Est-ce que vous êtes capable de le trouver vous-même? Donc, vous avez à trouver D-1 avec la méthode de la matrice inverse. Donc, c'est-à-dire de trouver la matrice inverse à l'aide d'un système d'équations. Donc, mettez pause, trouvez la réponse et vous aurez la réponse dans quelques secondes après que vous l'aurez essayé. Bon, j'espère que vous avez pris le temps de le compléter. Maintenant, voici les réponses. Si on regarde individuellement chaque morceau pour essayer de déterminer c'est quoi la solution, on a des morceaux qui sont un peu avancés, et c'est-à-dire on a fait un petit peu plus vite, mais l'essentiel y est. Donc, voici qu'est-ce qu'on fait. Première des choses, on détermine les deux équations d'un bord, c'est-à-dire 2a plus 7c est égal à 1, moins 2a moins 8c est égal à 0. Même chose de l'autre côté. Avec ça, ici, on a pu le faire par élimination qu'on appelle. Donc, on a éliminé des morceaux. Même chose de ce côté-ci, on a fait élimination. Après avoir éliminé les variables A, on a pu déterminer la variable C, la variable D, par substitution.
parce que c'est ce qu'on a fait ici, on a pu déterminer c'est quoi l'autre variable. Et même principe, lorsqu'on a trouvé D, on l'a remplacé par substitution et on a pu déterminer c'était quoi nos réponses. Donc, avec le A, B, C et D de connus, on arrive à la réponse finale que le D-1, la matrice inverse du D, est égal à 4, 7 demi, moins 1, moins 1. C'est-à-dire on peut mettre le 3,5 au lieu du 7 demi.